la protection de l'enfance. D'accord? Rapport de la CIDIF. Voilà. Alors, Le rapport de la CIDIF. vous comprenez bien, le constat. Le constat, voilà. Un taux de placement au plus haut. Donc vous comprenez bien. Et ça, c'est Pierre Nab, inspecteur général des affaires sociales. Il est décédé, hein. La moitié des placements décidés ne se justifie pas. Ok? Pierre Nab, N-A-V-E-S, inspecteur général des affaires sociales. La moitié des placements décidés ne se justifie pas. Ça, c'est en 2018. Il disait en 2018, écoute bien, en 2018, pas moins de 341 000 enfants en France font l'objet de mesures de protection mises en place par le service dit de la protection de l'enfance. Moi, j'appelle par la SEC. Parmi eux, un peu plus de la moitié, 52% sont placés hors SEC familiale et la plus grande partie ne sera jamais rendue à sa famille. C'est pas moi qui le dis, hein. La moitié des placements, un peu plus de la moitié des placements ne sont pas justifiés. Pire. L'ASE ne prend pas pour les rendre. Mais oui, mais ils le disent noir sur blanc. Hein. Et on a oublié de lui dire que lui, il n'a jamais revu ses enfants. Mais Elle a 18 ans. Donner la parole. Ah d'accord. Sinon, ça va couper le fil. Tu me l'as coupé. Donc, ouais, 52, ils sont jamais rendus les enfants. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde. Bah, désolé. C'est ça qui est pénible parce que... C'est pas grave, il prend la parole, Ouais, ça va me revenir. Parce que voilà, c'est pour ça que ah oui, voilà. Les parents, il faut vous mobiliser parce que quand c'est qu'une petite poignée, automatiquement elle est neutralisée. Mais si vous êtes tous à vous mobiliser, ça sera plus la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mine de rien ce qu'on fait, on voit qu'on les dérange parce qu'ils font des commissions. Et à chaque fois, donc je reviens là-dessus, ils vous disent c'est des dysfonctionnements, ils vous disent que les personnels ne sont pas formés, ils vous disent que ça a un manque de moyens. À aucun moment, il ne vous parle de placement abusif. Hein. À aucun moment, il vous dit la réalité. Hein. Aujourd'hui, pour un rien, on vous place votre gamin. C'est une réalité. Et vous savez, avec les cours et bras, vous allez le comprendre parce qu'il y a des parents qui vont subir là. Il y a des parents qui vont subir, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez vous bouger et vous allez voir comment ils vont vous neutraliser. Ils vont vous faire un signalement et vous allez être neutralisé. Regardez comment ils sont là, leur perfidie. Hein. À toi, tu as été, à la manif, le Châtenay-Malabry, l'avocate de la gamine. Donc, c'est une maman qui a porté plainte parce que sa gamine, le soir, bah, elle a trouvé qu'il y avait des trucs dans la couche. Donc, elle l'a emmenée aux urgences pédiatriques. Le médecin constate une fissure anale. Elle est recousue de 3 points. Sur la couche, il y avait du sperme qui a été donné pour analyser. Au final, classé sans suite, faute de preuve. Oui, j'avais vu. Une déchirure d'anal sur un enfant de 18 mois, c'est une faute de preuve. Des points de suture, 4 points de suture. Et 3 points de suture. 3 points de suture, déchirure anal. Non, faute de preuve, on classe l'affaire. Ouais, et le mec travaille toujours dans la crèche. Voilà. Et écoutez la dinguerie. Eh ben c'est la mère qui est poursuivie, elle a eu un signalement par la SEC. J'avais vu cette affaire. C'est pas beau ça? C'est la mère. Donc la mère, elle va bientôt revenir rejoindre les mamans comme Inda et comme tout tant d'autres. Voilà. Parce que c'est elle, son enfant, on va lui retirer pour le placer. Alors que le gamin a été reconnu déchirure anale et 3 points de suture. Et ben l'affaire a été classée sans suite, faute de preuve. Mais putain, il fallait prendre à Châtenay-Malabry. Alors peut-être que pour eux la preuve, c'est de prendre le mec en train de l'enfiler. Oh, même pas. Et je crois que même ça. Même pas. C'est un agent municipal, il continue à exercer. Donc il y a beaucoup d'affaires comme ça. Donc est-ce que vous comprenez pourquoi les parents se mobilisent, les parents se battent pour récupérer leurs enfants et ils ne se tairont plus parce que c'est la seule façon de les protéger. Et je le dis souvent, hein, les parents, criez et haut et fort ce qui se passe parce que vos enfants sont maltraités et sodomisés, eux, dans le silence. D'accord? Les enfants sont violés dans le silence.
C'est vous les parents qui devez le crier haut et fort. Et toute personne qui vous dise ce n'est pas comme ça que vous allez les récupérer, je vous le redis encore, 13 ans, je vais lui donner la parole et il va vous parler son histoire et vous verrez. Et il n'avait jamais manifesté avant, hein. Et peut-être qu'il aurait dû plutôt manifester plus tôt, on ne serait peut-être pas là. Ouais, voilà, il fallait qu'on, voilà, vous voyez, La première fois, c'était au mois de mars. il est venu nous rejoindre, Non, Alain, tu étais avec Nadine à l'Assemblée nationale. Rappelle-toi, on était plusieurs mamans à l'Assemblée nationale. Moi, en tout cas, c'est là où je t'ai rencontré, où tu es venu avec ton livre aussi. Hein. Parce que ça aussi, Inda, Inda, t'as vu la dernière fois, ils ont manifesté l'ASE devant l'Assemblée nationale pour plus de moyens. On va aller manifester devant l'Assemblée nationale pour démonter tout le monde. On va la demander, nous on l'a eu. J'ai déjà demandé une manifestation devant l'Assemblée nationale, ils ont refusé. Moi, en fait, j'ai affronté Isabelle Santiago. Ils m'ont invité en plus. J'habite à Alfortville et j'ai reçu une invitation pour une conférence à la mairie d'Alfortville. J'ai été avec une amie qui est là, Fatia. Donc, moi, j'ai demandé la parole. J'ai levé ma main et j'ai demandé la parole. Il y avait Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, et il y avait Isabelle Santiago et plusieurs élus. Donc, dès que je commençais, en fait, ils ne m'ont pas vu quand j'ai demandé la parole. Ils ne m'ont pas vu. Et quand j'ai commencé à parler, ils m'ont reconnu. Donc, Isabelle Santiago, elle dénonce les crimes de l'aide sociale à l'enfance. Elle dénonce qu'il y a des viols des enfants. Elle dénonce que les enfants sont tués dans des hôtels. Et eux, ils ont même la liste de tous les enfants tués à l'aide sociale à l'enfance. Mais par contre, ils disent tout ça par manque de moyens. Tout ça, tous ces crimes sur les enfants à cause de manque de moyens. Ils n'ont pas assez d'argent. 10 000 euros par année, 10 milliards d'euros dépensés chaque année par ce service criminel de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas assez. Ils veulent plus d'argent pour détruire plus d'enfants, pour kidnapper encore plus d'enfants. Moi, imaginez, j'ai 3 garçons. Moi, je travaillais, mes enfants vivaient comme des rois. Ils faisaient la musique, ils faisaient tout. Ils ne manquaient de rien, ils s'habillaient super bien. Parce qu'il y a, même si que je ne suis pas riche, mais mes enfants, ils mettaient des vêtements de marque. Parce qu'on a Vinted, on a plusieurs moyens pour acheter moins cher. Là, ils traînent avec des chaussures déchirées, des vêtements usés, etc. Et vous savez combien ils rentrent sur chaque enfant 9 000 euros. Donc, par mois, oui, 9 000 euros par mois. À l'ASE, ça va à l'ASE. Plus, hein. Moi, j'ai entendu, c'est en fait, déjà, le département, tous les présidents de France, tous les présidents des départements de France sont des grands corrompus et de trafiquants d'enfants. Je le dis, j'ai des preuves. J'ai vu les enfants, j'ai vu les massacres d'enfants dans les foyers de honte de l'aide sociale à l'enfance et j'ai vu le détournement de fonds publics. Par exemple, pour un enfant placé, le budget consacré pour un enfant placé, c'est 300 euros par exemple, 300 euros par jour pour un enfant juste pour le faire dormir, lui donner à manger, ça compte pas la nourriture, hein. Lui donner à manger et lui laver ses vêtements, c'est 300 euros. Vous savez combien dépense le département? Il donne 150 euros. Donc 150 euros va à la poche du département. Et vous voyez, il y a même, j'ai oublié son nom, un président d'un département qui a été condamné pour détournement de fonds publics parce qu'il dépensait l'argent des fonds publics dans des soirées, des cabarets, etc. J'ai oublié son nom. Il y a Alain Pierre Coutinho, assistant familial, qui est responsable d'un grand réseau pédocriminel international. Ils ont interpellé que 5 personnes qui lui a donné les enfants. Il y a des vidéos, ils ont trouvé des vidéos d'une petite fille de 5 ans handicapée, une vidéo pédopornographique. Il violait la petite, il torturait la petite. Et ce Alain Pierre Coutinho, je ne sais même pas s'il est en prison. Hein. J'ai un grand doute qu'il est en prison. Donc ils ont interpellé que 5 personnes. Donc ils s'en foutent qui a donné ses enfants, pourquoi ils ne l'ont pas contrôlé, pourquoi ils n'ont pas vérifié. Ils donnent des enfants à des familles d'accueil sans agrément. Ils s'en foutent. Ils prennent les enfants placés comme des objets. Des objets. Moi, mon fils a été délaissé sans soin, sans traitement. Il avait mais vraiment un problème très très grave sur sa tête dermatologique. Pendant 6 mois, ses cheveux tombaient comme ça. Il avait des croûtes,
il a perdu ses cheveux, il ne voulait pas l'amener à l'hôpital. Pourquoi? Pour ne pas prouver la maltraitance. Ils s'en foutent carrément des enfants placés. Donc voilà, c'est un grand trafic et c'est que les juges sont complices. Maintenant, vous voyez comment on dénonce, ils se permettent même de faire n'importe quoi. Moi, j'ai reçu une ordonnance qui n'a aucune valeur juridique, qui prolonge le placement de mes enfants. Il n'y a aucun jugement. Actuellement, mes enfants sont séquestrés, enlevés et séquestrés. Et j'ai reçu aussi un courrier du département des Hauts-de-Seine qui me dit que vos enfants sont admis à l'aide sociale à l'enfance d'Antony. Mes enfants ne sont pas sur 92, ils sont sur 94. Donc c'est 92 qui reçoit 9 000 € pour chaque enfant. Ça fait pour x3 pour les trois. Moi j'ai dit, même aux policiers, quand j'ai manifesté devant cette secte, j'ai dit aux policiers, ils n'ont pas à gaspiller l'argent des fonds publics sur mes enfants. Moi je gagnais 2 000 € et mes enfants vivaient très très bien. Donc c'est pas la peine de gaspiller 9 000 € par enfant. Et pour les handicapés, là ça va jusqu'à 35 000 € par mois. 35 000 € par mois. C'est un grand trafic, tout ça pour l'argent et c'est un travail, moi je vous le dis, c'est un travail terroriste, criminel, qui fait exprès pour détruire la société française. Bonjour, ça va? Et ce sont des institutions d'État, c'est ça qui fait mal, des institutions d'État. Institution crime, merde d'institution, c'est marre d'institution. Donc voilà, je viens d'entendre ce que disait Hilda, 9 000 € par mois, en fait, pour livrer un gamin à des prédateurs, alors qu'on a des personnes âgées, on va regarder à leur donner de l'argent, hein, l'aide de l'APA, pour avoir un peu d'aide à domicile, voire une fois qu'ils sont mis dans des maisons de retraite, on va encore ponctionner les familles, hein, au centime près, pour que la somme monte à 3 000 € par mois, pour qu'ils soient eux aussi maltraités dans des maisons de retraite. Mais là, c'est 3 000 € par mois, c'est les familles qui doivent les verser. L'État ne veut rien donner pratiquement. Mais ça aussi, c'est une honte. Mais on en fait quoi notre pognon? Mais on devrait arrêter de payer des impôts là, ça va plus là. Hein? Mais c'est pour ça qu'ils nous prélèvent à la source maintenant. Putain. Et personne ne réagit, personne. Moi qui aimerais voir, depuis le temps que je suis au courant de tout ça, qui aimerait voir des millions de personnes dans les rues pour dénoncer la pédocriminalité, dénoncer nos élus qui se tiennent par les couilles avec ça. Il n'y a personne. Tous les 2 premiers samedis du mois, on est combien là? On est 15 personnes. Regardez, ils sont là-bas, là, aux terrasses des cafés, là. Hein? Ils écoutent ce qu'on dit, ou à peine. Ils réagissent pas. Hein? Même, oui, il y en a qui rigolent aussi, oui, ou qui se disent, oh, c'est quoi encore ces fous qui parlent de quoi, là, exactement? Hein? Oui, aussi, ouais. Enfin, c'est une honte. Allez, je passe le micro à Nadia. C'est pour rebondir à ce que tu dis, je te dirais que la preuve, elle est là, que ça les dérange pas. L'affaire Betaram. Oh, on a un premier ministre. J'en rigole, je peux faire en rire. Même en Corée du Nord, il aurait eu la tête coupée. Non, en France, on a un premier ministre qui, pendant 30 ans, a couvert des agressions sexuelles sur les gamins. Pire, il a donné des subventions à l'école. Et en plus, il paye les profs pour les violer les gamins. Mais là où j'hallucine, vous êtes où le RN? Zemmour, la Marine, la blondasse, tu es où là? T'es la première à monter au créneau pour faire fermer des écoles islamiques où le taux de réussite est de 99%, d'accord? Où il n'y a aucun viol, quoi que ce soit. Mais vous les avez fermés parce qu'apparemment les subventions qu'ils ont reçues, ça vous convienne pas. Par contre, toutes nos écoles, catho et républicaines, où il y a tous les pédos à l'intérieur, où quand ils sont attrapés, on les change d'établissement, là, le RN, les patriotes, les pédos sont dans nos écoles, ils ont la main sur nos enfants. Quand est-ce que vous allez arrêter de nous faire chier avec le voile et tout ce qui va avec, et venir chercher les pédocriminels? Betaram,
Ça vous suffit pas? Vous avez une deuxième école là qui vient de sortir, Cato là qui vient de sortir. D'accord? Donc, dans nos écoles républiques, laïques, et nos écoles privées, Cato, payées par nos impôts, les pédos, allez Blaise, c'est la fête. Pire, vous avez les ministres. Le mec, il était quand même ministre de l'Éducation nationale. Il était à la commission du département. Sa bonne femme travaillait dans l'école. Elle a même été, dis donc, à l'enterrement de l'autre zouave qui s'est suicidé avant le procès. Ça dérange personne. J'ai pas vu quelqu'un monter à l'Assemblée nationale en disant « Bayrou, dégage, pédos, vous protégez les pédos ». Non, non. Donc en France, plus on a des casseroles, plus on sodomise les gamins, et plus on est à la tête de l'État. Voilà. Tu veux parler? Ah ben viens ma belle, donne ça, je te filme. Tu veux compléter, mais complète. Nadia, c'est très bien, tu as parlé des patriotes. Moi, je suis patriote, tu le sais. Bon, je voudrais rétablir quelque chose. Il y a 2 ans, nous nous sommes réunis à Place d'Enfer Rochereau par rapport à des agressions qui survenaient sur des adolescents. C'est inadmissible parce que c'était des agressions qui amenaient à la mort. Et par la même occasion, il y a eu l'affaire Lola. L'affaire Lola. Il y a à peu près 2 ans, Carl Zéro a fait une intervention, il était persuadé qu'il y avait un réseau criminel derrière. Il a dit c'est pas possible, il y a des trous dans la raquette dans l'enquête, et pour moi je ne vois qu'une seule justification, c'est qu'il y a derrière un réseau, d'accord? Lorsque nous nous sommes réunis à Place d'Enfer Rochereau, il y avait tout un tas de journalistes, il n'y avait pas beaucoup, hein, mais bon, pour le peu qu'il y avait, il y a un journaliste qui s'est adressé à monsieur Florent Philippot. Et M. Florent Philippot, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que toute la manifestation portait sur ces agressions. Mais l'affaire de Lola, elle est bien à part. Et il a bien dit, j'attire votre attention sur la pédocriminalité. Donc merci les patriotes et je stipule que c'est dans la charte. Nous sommes conscients qu'il se passe des choses affreuses sur des enfants, même pas mineurs, et des bébés. Sur des bébés. Et les enfants en pâtissent et les parents. Donc je suis ici, je rejoins Inda et tout le collectif. Merci à Nadia, merci à ceux qui filment, car je veux donner de l'espoir à ces gens, à ces femmes, à ces hommes, pour retrouver leurs enfants. Mais voilà, je voulais apporter ce point de précision très important. Attends, pour Lola, je peux préciser. Non, je veux juste répondre. Je veux te poser une question. Donc, nous, en fait, depuis que j'ai commencé à manifester, j'ai l'honneur d'être soutenue par des personnes de toutes les croyances et de toutes les différentes opinions politiques. Et du coup, je te remercie infiniment pour ton soutien depuis bien très très longtemps. Et tu as été même avec moi dans les manifestations devant la secte de l'ASE. J'ai juste une question, qu'est-ce qu'ils pensent le parti des patriotes par rapport à la suppression de l'aide sociale à l'enfance et par rapport à la corruption dans la justice? Je parle des juges, des procureurs. Pourquoi ils ne dénoncent pas ça? Qui n'ont pas de statut légal pour exercer, des préfets, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire ce parti, par exemple, pour arrêter tout ça, toute cette corruption et cette grande trahison de la nation française? Merci Inda pour ta question. Alors, moi je m'appelle Karina, je m'appelle pas Florian. Excuse-moi, je précise. Moi, ce que je t'invite, dimanche 27 avril prochain, il y a une manifestation patriote. Florian a toujours répondu aux questions. Je t'invite à venir. Et tu lui poses la question. Tu viendras? Merci. Merci à toi. Pour Lola, je vais rebondir. J'ai juste une question. En fait, moi j'ai posé, ils m'ont pas laissé. J'allais poser aussi plusieurs questions, surtout Isabelle Santiago. En fait, je vais dire, en fait, elle est de ma ville et moi, sincèrement, je n'ai jamais voté pour la droite, sincèrement. Et mais là, maintenant, j'ai décidé de ne plus voter. Je ne vote plus. Et du coup,
en fait, je voulais lui poser plusieurs questions parce que elle dit qu'en fait qu'elle mène un combat contre la pédocriminalité. C'est elle qui a mis la loi pour la protection des enfants victimes de viol, la loi Santiago. C'est une loi formidable. Et moi-même, j'ai demandé à la juge de l'appliquer. La juge m'a dit c'est une loi réfractaire qu'elle ne va pas l'appliquer. C'est comme elle veut. Si la juge veut l'appliquer, elle l'appliquera. Si elle ne veut pas, elle ne l'appliquera pas. C'est une preuve que les juges font ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent même pas la loi française. Hein. La loi française. Je continue par rapport à Isabelle Santiago et à Luc Carbonas. J'ai pris le micro, ils m'ont donné le micro, ils ne m'ont pas vu, hein, les élus. Et du coup, j'étais agressée dans la conférence. Ils m'ont retiré le micro et ils ont appelé, c'est la police municipale qui m'a mis en garde à vue. C'est illégal. Ils m'ont verbalisé parce que je voulais poser des questions aux élus. Donc, et même, c'est la personne qui m'a agressée a déposé plainte contre moi pour outrage à un fonctionnaire. Imaginez, c'est à cause d'elle aussi que je suis sous contrôle judiciaire. Alors, moi je vais vous revenir sur la gamine Lola. Ils n'ont pas de chance, hein. Lola, c'était dans ma rue. Eh ouais. Lola, c'était au quartier. D'accord. Donc, dès le matin, on était dès le soir. Alors, il faut savoir que dans l'affaire Lola, vous avez deux témoignages qui sont passés sous silence. Hein. Vous avez déjà le témoignage de l'ex-copain de Lola, qui disait qu'elle a été embarquée dans un secte, une sorte de secte, où elle mettait des croix à l'envers. D'accord. Il y avait un truc bizarre. Mais il faut savoir que la réalité, c'est quoi? La meuf, elle a mis la gamine, d'accord, dans un panier, la panière. La panière a voyagé dans un véhicule toute la journée et elle est revenue le soir. Et comment je le sais? Parce que c'est des gamins du quartier, et au coin du quartier, où Lola a été les voir pour lui demander de porter la panière pour mettre dans la voiture. Voilà comment on a eu l'info. Ouais. Et le soir, ils ont retrouvé la panière à 22 h au coin. Comment? La gamine, ils ont déclaré la disparition de la gamine. Ils ont commencé à chercher partout dans l'immeuble, partout autour de l'immeuble, du bâti de maison. Il n'y avait rien. Et à 22 h, tu retrouves une panière, un genre coffre, avec le corps à l'intérieur. Voilà. Et il faut savoir que sa sœur, elle a été vite expatriée, elle a été vite renvoyée à Alger. Il faut savoir que Lola, elle a été mise, donc, soi-disant en psychiatrie, mais il n'y aura pas de procès, comme par hasard. Il n'y aura pas de procès. Donc voilà la réalité. Donc oui, bien sûr, Lola, c'est un réseau. Mais de toute façon, il faut bien voir, je vous le dis encore, hein, ils sont où les Zemmour, les RN et tout ça, qui sont toujours en train de monter au créneau quand c'est un immigré qui tue. Mais quand la pédocriminalité est dans l'institution, dans nos institutions, quand elle est dans nos écoles, république laïque et catholique, là, il n'y a plus personne. Tout le monde ferme sa gueule. D'accord? Tout le monde ferme sa gueule. Et c'est là où j'appelle, où je leur dis leur traîtrise à tous ces gens-là. Vous voyez bien qu'ils n'ont rien à foutre de nos gosses. Et quand ils vous font des commissions, c'est toujours pour minimiser les faits. Ils vont vous dire oui, c'est un dysfonctionnement, oui, le personnel il n'est pas formé. Mais ça, c'est pas en compte, nous on rentre pas en compte là-dedans. Donc, parce que, soi-disant un manque de moyens, 10 milliards. Parce que le personnel non formé, nos enfants sont violés, torturés, maltraités, affamés, déscolarisés, shootés, puisque surdosage médicamenteux, parce que dans l'affaire de Châteauroux, dans la mise en accusation, il y avait surdosage médicamenteux. Il faut savoir que dans l'affaire Loire-Atlantique, Belgique, cet homme de famille d'accueil, homme célibataire de 32 ans, il y a aussi dosage médicamenteux dans ce réseau. Il y a aussi surdosage de médicamenteux. Donc nos gamins sont shootés et à 18 ans, vous les retrouvez à la rue, SDF, totalement paumés. Et très dangereux, bien sûr. Pourquoi dangereux? Les frères Kouadachi et toute la clique, tous nos terreaux sortent des foyers. Ouais, bien sûr qu'ils ont la haine. Vous mettez un enfant... On va comparer ça pour que les bas du plafond comprennent bien. Vous prenez un petit chiot, vous le remplissez d'amour, ça devient un chien affectueux. Vous prenez un petit chiot, vous l'attachez, vous le tabassez, vous l'affamez. Il vous bouffe la main, il vous mord, il se retourne contre vous. C'est pas compliqué.
Alors bien sûr, on va me dire, oh, vous avez vu, Nadia, elle compare les enfants aux chiens. Non, c'est que vous comprenez bien. Vous prenez des enfants, et je vous le dis encore, hein, quand vous prenez déjà un enfant qui est maltraité, il va subir les pires dans l'ASE. Mais il a déjà connu la maltraitance. Donc on va dire qu'il va s'habituer, il va avoir des réflexes de survie. Maintenant, vous prenez un enfant qui a été choyé, qui a été tout le temps un petit prince à la maison. On lui a tout donné. Vous le jetez dans la jungle. Vous le jetez dans cet univers où il va se faire massacrer. Il va se faire massacrer, il va se faire taper, il va se faire violer. Mais vous vous rendez compte, le choc psychologique. Il y avait une professionnelle de la santé qui a sur justement la commission de l'Assemblée nationale, elle l'a reconnu, hein, j'ai enregistré. Elle l'a dit, hein, les enfants placés ont une expérience de vie de moins de 20 ans, notamment ceux qui sont mis dès la pouponnière. Et elle expliquait, nous, quand on a affaire à quelque chose de stress, on va nous agresser par exemple, on se met en position, on a le stress, on a une molécule qui se développe dans la tête, là on est au qui-vive. Mais ça, c'est quand tu assistes à une situation. Les gamins sont comme ça, H24. Les gamins sont en position de stress, d'angoisse, de peur, H24. Vous imaginez les dégâts que ça fait? Et puis, il ne faut pas oublier, non seulement l'argent que ça nous coûte, un pognon dingue, le fait d'être placé, mais après, ça coûte aussi un pognon dingue pour les soigner. Parce que vous pensez bien que ces enfants-là développent des pathologies. Adultes, ils développent des pathologies. Il faudra aussi soigner. Donc, ceux qui ne veulent pas bouger pour protéger les enfants parce que vous n'avez rien à foutre des gosses, mais que vous êtes capable de sortir pour votre putain de retraite, parce que seul le pognon vous intéresse, bah sortez nous accompagner pour dégager ce système, on va vous faire économiser de l'argent. Parce que pareil, ils ont voté une loi, c'est la loi Taquet, février 2022, où l'enfant, on peut le proposer, écoutez bien, dans la nouvelle loi, l'enfant est proposé à un tiers de confiance. Et ils disent bien, hein, le placement en institut, c'est en dernier recours. Non, non, chez nous c'est le contraire. Hein, avec la justice et nos francs-mac, nos juges francs-mac, eux c'est le contraire. C'est le placement en foyer, en institution, dès le départ. Alors que normalement c'est un tiers de confiance. Normalement vous le proposez à la grand-mère, au grand-père, je veux dire au tonton, à la tante. Il y a toujours un membre de la famille qui peut prendre l'enfant. D'accord? Ben là c'est pas le cas. Là on le met tout de suite dans un foyer. Ben oui. Pourquoi? Gagner d'argent. Et ben il doit prendre la parole. Et d'accord. Donc moi ça paraît, voilà, mais si tu veux on va le faire témoigner. Mais donc voilà, c'est pour vous dire, donc les enfants qui sont placés sont détruits, et donc c'est pour ça que les parents se bougent maintenant, parce que même quand ils les récupèrent, cette histoire là de Carte Zéro, et même dans le Parisien sur la prostitution, dans mon journal, vous avez le témoignage d'une maman, sa fille hein, elle s'est prostituée donc à l'âge de 12 ans, 13 ans, l'ASE l'a relâchée, elle a 15 ans la gamine, mais la gamine, eh ben elle se sauve à chaque fois, elle va retrouver son proxénète, parce qu'elle dit que c'est de l'amour. Donc sa mère, elle peut rien faire. Ils prennent des trucs en photo. Bah oui, la police sa mère, elle peut rien faire. Mais si dès le départ, la gamine, elle n'avait pas été placée, bah la mère, elle aurait l'autorité sur sa gamine. Mais aujourd'hui, quand ils vous rendent l'enfant, c'est que l'enfant est détruit. Vous n'avez plus le lien d'autorité avec votre enfant, même quand vous l'élevez, vous avez... Moi j'ai la mienne, elle a 30 ans, je vois le peu d'autorité que j'avais sur elle. Et pourtant, je peux vous dire, ça bardait. Mais voilà, j'avais pas d'autorité. Les enfants, c'est comme ça, ils sont indépendants. Surtout quand tu les élèves justement pour qu'ils soient indépendants, bah du coup, ils savent te répondre. Donc, quand vous élevez votre enfant, vous avez déjà du mal à avoir de l'autorité sur eux. Imaginez-vous quand on vous les enlève dès le berceau et qu'on vous le redonne à 15 ans, 16 ans, où le gamin, il est drogué, il est prostitué. Mais jamais, vous pouvez absolument pas le remettre dans le droit chemin. Et après on se dit, ouais, les parents ont démissionné. Mais bonne de raclure, c'est vous qui avez fait en sorte que les parents n'ont plus d'autorité sur leur gosse. Parce que les voir 1 heure par mois, j'appelle pas ça créer des biens.
D'accord? Surtout qu'en plus de ça, il faut savoir, et ça aussi, Linda, je voulais te dire, on va voir pour mettre sur nos clés les enregistrements des visites médiatisées. Donc les gens comprennent bien ce que c'est une visite médiatisée. Parce que quand vous avez une visite médiatisée, ne rêvez pas, vous n'avez pas le droit d'aller voir votre enfant, le prendre dans les bras. Oh mon chéri, je t'aime. Là, vous avez la salope qui arrive, là, les deux référentes. Non, non, ne touchez pas. Hey, vous n'avez pas à le toucher. Non, non, vous n'avez pas à lui dire ça. Ne forcez pas. Je vous assure, il faut entendre les audios des visites médiatisées. Vous êtes, ça a gerbé, ça a gerbé. L'enfant, 9 mois sans voir sa mère. 4 ans. 9 mois sans voir sa mère. Donc vous pensez bien, quand elle a vu sa mère, la gamine, elle a tout de suite couru dans ses bras. Non, non, vous ne le prenez pas dans les bras. La mère, elle était assise, la gamine, elle est venue s'asseoir. Elle l'a attrapée. Non, non, hé, tu descends. Vous avez un problème, madame, hein? Vous êtes un peu trop tactile avec votre fille, hein? Oh, ça doit cacher quelque chose, hein? Voilà ce qu'ils ont dit à une mère sur son enfant de 4 ans. Ma fille, il faut travailler. Il faut travailler le rapport avec le corps. Il faut travailler votre rapport avec le corps. Merci, Linda. Il faut travailler le rapport avec votre corps. Alors, je vous le dis, hein, ma fille, elle va peut-être pas apprécier. Je lui fais des pious à ma fille. 30 ans, je l'embrasse encore, je la prends dans mes bras et je fais dodo des fois. Hein. D'accord? 30 ans, hein. Je dis ça, je dis rien. Eh ben non, à 4 ans. Eh ben aujourd'hui, je comprends mieux les annonces d'Elisabeth Borne. C'est pas le propos, on en fera une sur les cours et bras, mais je comprends mieux quand Elisabeth Borne vous dit votre gamin à la maternelle à 4 ans, il faut lui préparer déjà son orientation professionnelle. Ben oui, à 4 ans, t'as pas le droit de monter sur les genoux de ta mère, t'es une grande. T'as plus besoin de ta mère, t'as plus besoin de ton père. T'as besoin de l'ASE. Voilà, non mais c'est ça les visites médiatisées, c'est une horreur. Moi je dis toujours, et c'est pour ça que je vous dis, hein, je suis en admiration devant tous ces parents qui subissent la secte. Et elles ont une force, elles pleurent, elles ont mal, mais elles se rendent même pas compte la force qu'elles ont en elles pour supporter tous leurs mensonges, toute leur putain de propagande. Toutes les, comment dire, les interprétations, ils déforment tous vos propos. Tous vos propos sont déformés. Et je vous le redis encore, même quand vous avez la visite, même quand elles ont la visite avec leurs gosses, elles ne peuvent pas vous dire je t'aime. Le gamin va te dire, les gamins qui sont un peu plus grands, 12 ans, 13 ans. Maintenant, on va repasser là au juge, hein. La mère est comme, oui, oui, oui. Ah non, ah madame, comment vous osez parler du jugement avec votre fils? La mère, bah, ça le concerne, puisque c'est lui qui est placé. Ah non, 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 non. Non, attendez, hein. Vous voyez, il y a un problème avec vous, hein. Comment vous osez parler de justice avec votre enfant, mais vous voyez qu'il a que 12 ans, votre enfant. Comment vous pouvez parler de justice avec lui? Alors il faut savoir, hein, à 4 ans, il est trop grand pour être sur mes genoux, mais à 12 ans, il est trop petit pour comprendre la décision de justice. Et ça, c'est sur la même maman, hein, parce qu'elle a 4 gosses de placer, hein, des âges différents. Hein. Donc la maman à 12 ans, il est trop petit, il ne faut pas lui parler, mais à 4 ans, elle est trop grande, elle ne doit pas mettre sur ses genoux. C'est que ces aberrations. Pareil, hein, alors il faut savoir, avec la secte, dire « je t'aime » à ton enfant, ben, ça apparaît, apparemment pour eux, ça les perturbe. C'est perturbant de dire « je t'aime » à ton enfant. Attendez madame, vous vous rendez compte de ce que vous lui dites? Quand même, hein, c'est perturbant pour un enfant d'entendre « je t'aime ». Là, je me dis, quand j'ai entendu cet audio, je me suis dit, mais la salope, il y a un problème avec elle. Hein. Il y a vraiment un problème. Dire je t'aime à ton enfant, c'est perturbant. Pareil, il faut savoir que des enfants se font retirer leur visite médiatisée, parce que c'est leur faute. Hein. L'enfant, 3 ans de placement dans la famille d'accueil. L'enfant ne va plus à l'école. L'enfant est agressif. Ben, c'est la faute des parents. Les parents disent, mais attendez, ça fait 3 ans qu'il est plus chez moi, il est placé. Non, mais attendez, hein, c'est l'éducation que vous avez donnée avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a placé votre enfant, parce qu'il y avait des carences affectives. Ben, vous voyez, vos carences affectives donnent ça au bout de 3 ans. Voilà, voilà. Ils leur disent, hein, ça donne ça au bout de 3 ans, les carences affectives. Ah bon? Eh ben, je suis quand même étonnée. 3 ans sont élevés les gamins, mais c'est encore leur faute. Qu'est-ce qu'ils aiment bien aussi sortir? Ah oui, quand l'enfant fugue, ben c'est la faute des parents aussi.
Et donc, ils viennent chercher les parents et ils mettent les parents en garde à vue. Résultat, ben maintenant les gamins, quand ils fuient, pour pas mettre leurs parents en garde à vue, ben, ils ne viennent même pas chez les parents. Donc ils traînent dans la rue et ils tombent dans les mains des prédateurs. À Gare de Lyon, à la gare de Lyon, il y a un papa qui se bat pour récupérer. Donc Hamdi, je t'embrasse. Malgré ton interdiction, tu es là-bas. Il leur a dit fuck. Et il a déterré un réseau pédo avec les gamins du foyer de son gamin. Mais quand je te dis, Karina, tu tombes le cul par terre. Les gamins de 12 ans te disent ouais, là tout à l'heure il y a la voiture, il va venir me chercher, je vais monter et il va me donner un billet, il va me donner à manger et des clopes. Le gamin de 12 ans, la gamine de 12 ans, elle te dit ouais, je vais monter dans la voiture, elle va arriver. Et effectivement, le soir à 22h, tu as une voiture noire qui arrive. Elle me dit, il a tout filmé. Il va ça au commissariat, tu sais ce que disent les flics, les gendarmes? Ouais, nous sommes au courant, mais on a reçu des instructions, on ne peut rien faire. Voilà. Là, il vient hier, il a posté un audio hier, il était en panique. Son fils, il est à l'hôpital. Dans le foyer, ils se sont tous battus, les gamins les plus grands se sont battus au couteau et aux lames sur les plus petits. Le fils d'Hamdi a reçu des coups, ils sont tous à l'hôpital, dans les marques de sang. Devine quoi? Les éducateurs sont sortis, se sont enfermés dehors. Ils ont attendu que ça finisse la bagarre à l'intérieur. Eh ben si. Et ils n'ont même pas appelé les flics, rien du tout. C'est Hamdi que son fils a réussi à le joindre. Le gamin, il est d'une intelligence. Oh putain. Il a réussi à joindre son père, c'est comme ça. Donc son père s'est pointé, son père a eu toute l'histoire. Il a été à la gendarmerie. Les gendarmes, ils disent bah non, ils nous ont pas prévenu qu'il y avait cette bagarre. Bah non. Il dit vous savez que les gamins sont à l'hôpital? Ah bah non, on sait pas, on n'est pas au courant. Bon bah on va enquêter. La direction du foyer n'a même pas prévenu la police. Donc là tu te dis combien d'affaires ils ont étouffé, combien de viols sur nos enfants ils ont étouffé, combien. Nous avons là une personne qui est très touchée par tout ça. Je le vois depuis tout à l'heure, elle est en larmes. Tu veux témoigner? Tu vas filmer. Si tu veux pas être filmé le visage.